Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ma conférence sur évidemment Taric Jungle, un des meilleurs junglers de la saison 12, hein, bien sûr. Alors tout d'abord, nous allons commencer par le fait que, eh bien, il est gai, extrêmement beau, très attirant, des muscles saillants finalement. Enfin, regardez-moi cet homme, il vient directement du Mont Targon, hein, un produit qui vient directement du Mont Targon. Mais on va enchaîner, sans sommaire bien sûr, parce que je ne veux pas spoiler. Euh, je ne veux pas spoiler ce qu'on va pouvoir dire sur Taric. Tout d'abord, son passing jungle. Alors, le passing jungle de Taric, il est très simple. On commence directement par le blue, hein, un start au blue, nécessitant très souvent, je peux parler, un pull, par le top laner ou l'ADC ainsi que le support en bot lane. Car Taric ne met pas beaucoup de dégâts au début. En effet, on commence toujours au E, hein, c'est-à-dire l'éblouissement, qui met un petit stun et qui met un petit peu de dégâts. Mais voilà, Taric est très faible au début. Il nécessite un pull. Souvent, on va utiliser le smite sur le blue et pour pouvoir le terminer et pour pouvoir récupérer des points de vie. Ensuite, on enchaîne sur le gromp, mais là, on va pouvoir améliorer le Q. Le Q qui est le heal. Mais là, on va faire, mais c'est pas ouf le heal. Néanmoins, grâce au passif de Taric qui permet qu'à chaque fois qu'on lance un spell, on récupère plus 100% d'attaque speed, on peut juste spammer les attaques. Et grâce au blue, en plus de ça, on a une régène en mana suffisante pour pouvoir le spammer comme un débile mental, hein, bien sûr. Et en plus de ça, on peut juste spammer le Q, étant donné qu'il a dans les faits 5 secondes de cooldown, sauf que à chaque fois qu'on met une attaque suivie d'une utilisation d'un spell, bien sûr, le passif fait aussi que le cooldown du spell est réduit de 1. Donc ça va très vite. Voilà, après ensuite les loups, on enchaîne sur, on peut réutiliser évidemment l'éblouissement, euh, et puis après, c'est pareil un petit peu pour tous les camps, hein. Le fait que le stun soit en longueur, il permet de faire les multicamps plutôt facilement. Donc voilà, c'est plutôt fort, le passing est plutôt correct. Comment on fait pour changer? Voilà. 7 items. Donc du coup, on commence avec les summoners, bien sûr, basique Flash Smite. Pour pouvoir, bien sûr, Smite très important quand je joue jungle, hein, de base. Le Flash parce que Flash d'ailleurs, Flash ou Ghost, on peut aussi jouer Ghost. Pour la Mobi bien sûr, la Mobi qu'on verra juste après. Les starters, on joue le couteau bleu, hein, bien sûr. Les potions parce que c'est toujours bien les potions, hein, alors que pourtant il a un Q qui lui permet de se heal suffisamment, mais les potions sont toujours assez efficaces. Le couteau bleu, pourquoi? Pour ralentir, étant donné que voilà, Taric c'est plutôt au cac, donc on va plutôt privilégier le fait de ralentir les ennemis. Donc, comme mythique, le gantelet, pourquoi toujours ralentir? L'optique ralentir plus tanker, étant donné qu'on part Taric full tank, hein, bien sûr. Euh, plus gagner des PV. Donc gagner des PV, tanker, ralentir, plus l'immolation qui est comme sur l'égide solaire, sauf que là on va chercher juste surtout à ralentir, donc l'immo fonctionne quand même pour mettre des dégâts. Bien sûr, ensuite on va voir quel deuxième item on fait en premier. Souvent on fait les bots en fait en prio, parce qu'on va voir juste après que je joue un set Predator. Donc on commence par les bots plus l'alarme, pour le mana bien sûr, étant donné qu'on voit que juste après on continue par une approche de l'hiver. Euh, mais ce qu'on va faire, donc du coup on fait l'alarme plus les bots pour le Predator. Ensuite on enchaîne selon la game sur une côte épineuse ou un visage spirituel. Visage spirituel c'est pour s'auto-heal, hein, bien sûr. Le heal est très important, plus le shield qui est lui-même aussi très important, hein, le shield du Z bien sûr. Le bind qu'on fait avec ses alliés. La côte épineuse pour réduire le heal adverse, enfin pour réduire la régène adverse, le visage spi bien sûr, approche de l'hiver, toujours Fimbult vert, là, je sais plus comment il s'appelle, le truc où il se modifie une fois qu'on a l'alarme à 360 qui est chargée à 360 bien sûr, le cœur gelé pour la mana, parce que on joue Taric et que on est un putain de... On consomme, hein, on consomme bien hein, avec Taric, hein, et on pompe bien Taric, calmez-vous. Ok, donc voilà, le cœur gelé pour la mana. Et les bottes de mercure ou les big black cock en acier, ça dépend aussi de la game, voilà. Si il y a beaucoup de mobi, enfin s'il y a beaucoup de CC en face, on va plutôt partir sur des mercures. S'ils sont plutôt AD en face, des grosses coques en acier, banal finalement, banal ça rime avec. Anal, du coup, les runes de Taric. Alors souvent on part optimisation glaciale. Voilà, moi je suis plutôt team Predator pour me jeter directement sur les ennemis comme un gros débile que je suis. C'est pour ça qu'on prend les bots d'ailleurs en premier.
Le Predator, ensuite on a les runes, je sais pas, je les connais pas, j'ai Blitz. Ça me suffit amplement, donc voilà, je connais pas les runes. Mais on s'en branle, parce qu'on joue Predator, et ça, Predator c'est bien pour se jeter sur les ennemis, et pour être un gros débile. J'ai pas grand chose à dire, à part le fait que sur le site sur lequel j'ai trouvé ces runes là, il a 100% de réussite. Donc bon, je pense que c'est un assez bon sur une seule game, hein. Ensuite, on va passer sur les capacités directement. Le passif. Qu'est-ce qu'il fait ce passif? Le passif, il fait que, bien sûr, après avoir utilisé une compétence, les deux prochaines attaques de base de Taric infligeront des dégâts magiques supplémentaires à l'impact de la cible, sans oublier que la vitesse d'attaque totale est augmentée de 100%. Donc tes deux attaques supplémentaires, elles vont super vite. Voilà, récupération, délai de récupération, à chaque fois qu'on utilise une capa, ce qui est très fort avec ce passif, hein. Tac, tac, tac. Le Q, qu'est-ce qu'il fait? Le Q, il peut avoir plusieurs charges qui heal. Et donc, c'est des heals de zone. C'est-à-dire que les joueurs qui sont situés autour de toi, plus le joueur que tu as bind grâce à OW, qu'on verra juste après, eh bien, il y a un gros heal de masse. C'est pour ça que Tarek est normalement joué en support. Enfin bon, normalement, voilà, je comprends pas trop les gens qui jouent support parce que c'est pas vraiment support, mais bon. Bref, donc le passif, voilà, il régénère, ensuite il peut rendre de la vie, et il est bien parce que du coup on peut le spammer, et grâce au passif, on peut juste le spammer et mettre beaucoup d'auto-attaque très rapidement. Le W, c'est la liaison avec un autre joueur, donc c'est un outil de gank aussi, hein, parce que directement on s'allie à l'autre joueur pour pouvoir lui donner du shield, de la vie, et pouvoir l'utiliser pour que lui aussi puisse utiliser éblouissement sur les adversaires pour les stuns, bien sûr, parce que c'est le principal outil de gank de Taric, c'est Predator les bots, on court, plus le stun qu'on verra sur le E juste après. Merde, je suis passé sur le R, je suis trop con. Donc Bastion, il donne de l'armure, Visage Spi, il fait que tu donnes encore plus d'armure, tu te lies à un champion, c'est très fort, tout le monde est heureux. Éblouissement, donc la capacité qu'on utilise en premier pour commencer la jungle, qui permet tout simplement de faire un stun. Alors ce qui est très bien avec ce stun là, c'est que c'est un stun sur la longueur, hein, donc la longueur portée de 70, hein, bien sûr, la range est de 70, donc c'est une range assez élevée. Elle permet de stun absolument tous les ennemis dans la range. Il faut juste attendre la canalisation qui dure une seconde. Voilà, une seconde de cana, donc c'est ok. Étourdissement, donc bien sûr un petit stun de 1,25 secondes. Plus dégâts magiques. Mais bon, Taric Jungle n'est pas encore là pour faire des dégâts. Il est surtout là pour maximiser la tankiness. Étant donné que Taric tank extrêmement bien. On ne se rend pas tout de suite compte parce qu'on ne voit pas souvent Taric dans les games. Mais il tank très très bien. Et oui, en plus ça, pendant la canalisation, Taric peut se déplacer, ce qui est extrêmement fort. La chose la plus forte finalement du set de Taric, c'est évidemment Lumière Cosmique, le R de Taric qui est d'une puissance démentielle, et non pas pour Demacia. La portée est de 400 déjà, donc une portée très large, qui fonctionne aussi avec le Z, hein. Le Z, de toute façon, on ne parle pas de Zemmour, on parle bel et bien Enfin, le Z, le W, Bastion. Et le R, qu'est-ce qu'il fait? Tu es allié avec un champion, tu fais une zone autour de toi, et donc tu as 2,5 secondes de canalisation, et après les 2,5 secondes, tous les champions alliés qui sont dans ta zone à toi, ou dans la zone de l'autre champion allié avec Bastion, deviennent invulnérables, entendez-moi bien. Invulnérables. Et donc du coup, eh ben, ça te permet de faire des dives, des choses, de pas mourir, d'attaquer, de heal, tu peux faire beaucoup de choses grâce à ce R qui est beaucoup trop pété. Bon, en effet, récupération au début, t'as 180 secondes, t'as 3 minutes de récupération, bon, on souffle fort. Néanmoins, voilà, ça reste un champion plutôt fort, voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi. On va remonter sur la première page parce qu'elle était pas mal. Voilà, merci à tous d'avoir suivi évidemment ce petit guide pour jouer Taric dans la jungle. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà les enfants, jouez Taric Jungle parce que c'est très fort. Et je vous fais des bisous et salut.